Vendée-Vallée, un bocage, une destination, un podcast en 5 épisodes. 5 manières d'arpenter les chemins creux, de gravir les collines, de flâner dans les ruelles. Aken est parti à la rencontre de Jean-Paul qui ranime les moulins, de Philippe, un viticulteur engagé et fier de son terroir, de Chantal, une hôte à la ferme qui a plusieurs cordes à son arc, de Philippe, patron de festival qui n'a pas froid aux yeux, de Raymond, chanteur et musicien traditionnel au grand cœur, de Clara, pétillante mais néanmoins érudite guide conférencière, et de Jean-Claude, raconteur d'histoires et créateur de labyrinthes. Nous avons tendu nos micros à ces purs produits du bocage vendéen. Embarquement immédiat pour un voyage sonore de la galaxie secrète de Vendée-Vallée aux confins de nos petites mais essentielles questions existentielles. 5, 4, 3, 2, 1. Et là, est-ce que tu m'entends ? Vous m'écoutez et je vous en remercie. Mais par ailleurs, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes. Vous êtes peut-être en transit, assis dans un train, voyageur immobile dans ce paysage qui défile à toute vitesse. Ou les yeux dans le vague, pendant une pause solitaire à la machine à café. Ou en train d'attendre votre enfant à son cours de badminton. Dans l'habitacle de votre voiture, en pleine contemplation des lumières de la ville à travers les gouttes de pluie qui coulent sur votre pare-brise embué. En poussant votre regard à travers la surface vitrée, vous souriez à la vue de ce panneau publicitaire et au slogan de cette marque de charcuterie qui élève la simplicité au rang du grand art. Le bien vivre, qu'est-ce que c'est vraiment ? Est-ce que c'est mener sa vie plaisamment, la faire cheminer avec sagesse, avoir le goût d'une vie correctement réglée, avoir le bonheur pour horizon ? Il y a beaucoup de choses qui évoquent la légende, ne serait-ce en fait que le paysage, on est sur des collines qui sont assez jolies, avec les rochers granitiques qui affleurent, énormément de petits bois de châtaigniers, beaucoup de vieilles bâtisses qui surgissent là où on les attend pas toujours. Donc oui, c'est des endroits où on aime se promener, il reste des chemins creux. Marcher dans ces chemins. C'est un endroit qui est propice à la rêverie de nos jours, ou même dans le passé, il y a énormément de dessinateurs romantiques qui se sont attachés à ces ruines au 19e siècle et à les dessiner, etc. Marcher dans les traces des femmes et des hommes qui font l'histoire de ce pays. Ici, nous avons le fournil où Jérôme Emery, boulanger local, pétrit la farine. Après avoir vécu en ville, ce que j'apprécie énormément à Pouzauges, c'est le cadre de vie et notamment le côté pouvoir manger des produits bio, pouvoir être un peu au calme, etc., profiter de la campagne. C'est vraiment des choses que j'apprécie. Vivre en harmonie. Je trouve qu'il fait l'intérêt de Pouzauges aujourd'hui, c'est justement ce bocage qui reste un bocage en fait très très dynamique. Profiter de la vitalité d'un territoire. Et notamment de pouvoir bénéficier de réseaux de producteurs, des réseaux qui sont faits, qui sont construits, avec des gens qui sont engagés, qui sont vraiment motivés pour des démarches liées au bio. Vivre dans le respect de l'environnement. Au local, à une vision différente de la société. Être visionnaire pour le futur. Là, nous sommes dans la bluterie. On va monter tout là-haut pour quand le grain descend et se trouve écrasé par les meules. Le grain passe de la trémie dans l'auger et ce que vous entendez, c'est le tic-tac du moulin. Ça s'appelle le babillard. Le grain tombe au centre de la meule volante et va se trouver écrasé et éjecté à la périphérie. Et le grain est en fait déroulé. Dérouler le chemin. Sillonner, prendre les chemins de traverse.
Ça fait du bien de retrouver la campagne, l'accès à des légumes bio, l'accès à un cadre de vie qui est relativement sain par rapport à ce qu'on peut avoir dans des grandes villes. Être dans la tranquillité. Se sentir chez soi, comme dans un refuge aux états d'âme. C'est à toute vitesse. Vous voyez, je dirais, là, le moment que je partage avec vous, là, je m'arrête. Jouir de l'instant. Je prends le temps de reconnaître, ça fait partie des moments qu'on prend le temps de reconnaître qu'on n'est pas bien, là, on a quand même la chance. Être reconnaissant. D'être au milieu de cette verdure, d'écouter les oiseaux, le vent dans les arbres. Contempler les différentes lumières de la journée. Il y en a, ils vivent à 100 à l'heure, mais ils prennent pas le temps de reconnaître ou d'écouter des petites choses simples comme ça. Écouter. Et je dirais, moi, ce qui me fait mon bonheur et positiver, c'est ça. Par moment, prendre le temps. Prendre le temps. Être à l'écoute. Car comme dirait Plutarque, le commencement de bien vivre, c'est de bien écouter. Ah, t'es déjà là ? Ben oui maman, mon cours est fini. T'es vraiment tout le temps dans la lune. Bah oui, je suis souvent dans la lune. Mais c'est un peu grâce à ça qu'on a pu se balader, vous et moi, et arpenter tous ces jolis coins du bocage vendéen. Et à ce propos, j'en profite pour vous remercier, vraiment, de m'avoir suivi et d'avoir accepté de regarder avec nos oreilles et d'écouter avec nos yeux. Et parce que ce serait trop triste de se quitter sur un adieu, je vous laisse sur un « Hatché fête ». Atterrissage forcé bien effectué, déverrouillage des portes en cours. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter d'avoir le plaisir de découvrir en vrai Vendée-Vallée. Cette série de podcasts a été réalisée par Aken, révélateur de territoire, pour la destination Vendée-Vallée, pays du bocage vendéen. Nous remercions chaleureusement ceux qui ont joué le jeu de l'interview au long cours. Clara Auger, guide conférencière à Pouzauges, Jean-Claude Billot, propriétaire du labyrinthe de Vendrennes, Jean-Paul Éveillé de l'association des Moulins Jumeaux, Chantal Hérault, propriétaire de la ferme des Coups, Philippe Mindron, président du Festival de Poupée, Raymond Martineau, de l'association des Joyeux Vendéens, Philippe Orion, du domaine viticole de la Barbinière, et tout spécialement Gwenaël Monroe et son équipe pour leur confiance dans ce projet. À la collecte des témoignages, William Oscar de Coninck. À l'écriture et aux voix, Pascaline Marot et Laurent Giuliani. À la création sonore et au montage, Grégoire Gorbachevski. À la composition musicale, Yannick Donnet. Au mixage, Romain Drogoul. Au motion design, Gwendoline Montagne. À la diffusion sur les internets, My Destination. Avec les voix de Billy et Costia.